Salut, aujourd'hui les concepts est simple, je vais vous raconter 3 anecdotes, dont 2 vraies et une fausse. J'ai oublié de le préciser, dans cette vidéo vous allez devoir jouer les détectives. Et restez bien jusqu'à la fin car la dernière anecdote va tous vous choquer. En passant par là, je me la suis vraiment donné au montage. Donc un petit like, un petit abonnement, ça me soutient énormément. Sur ce, j'ai pas grand chose à dire, donc on part directement sur la première anecdote. Je pense en première secondaire, donc en France ça équivaut à la 5ème je crois. Avec Gaëtan, comme à notre habitude, on se check et tout, rien de plus basique. Et là il me sort cette photo, c'est ça. Ouais. Rire, je lui dis ah on dirait Oupi Goupi. Grosse erreur. Grosse erreur. Et suite à ça, c'est allé tellement vite, je sais pas trop pourquoi, on décide d'imprimer cette photo de chat 10, 20, 30, 40, 50 fois. Et là mon pote il me dit ouais vas-y viens on essaye de les distribuer aux gens et tout comme ça on va voir leur réaction. Je lui dis ok pourquoi pas, mais ça s'est pas vraiment passé comme on l'imaginait. Salut, tu veux une photo de chat? Non. Bon bref, sacré flop. J'ai une petite idée comme ça qui me vient, je lui dis ouais écris là genre missing, je vous donne 50 balles si vous le retrouvez. Un truc dans le genre quoi. Blague à part, c'était vraiment pas dans le but de se moquer des gens qui ont perdu leurs animaux parce que oui, ça arrive malheureusement. Donc nous dans la tête on se dit ouais on va coller ça partout dans le collège, ça se trouve, il y a des gens ils vont vraiment faire des fausses photos pour gratter les 50 balles du coup. On colle ça sur les poteaux, sur les portes, vraiment il y en a au moins 15 dans le collège. Et là je rentre chez moi, je suis dans mon tel, je suis sur Snap et tout, je regarde les messages et là je vois dans les stories de presque tout le monde, il y a Oupi Goupi. Oupi Goupi est là. Dans les stories, il y a Oupi Goupi comme ça sur un panneau et tout. Et ils disent retrouvez-le. Les gens ils sont à fond. Mais vraiment, ils y croient 100%. Du coup moi je vois ça, je me dis ah ouais les réseaux ça peut booster le truc tu vois. Je décide de créer un compte TikTok dédié à Oupi Goupi. Après je vais me coucher. Et le lendemain matin, je vous jure, j'ai déjà 40 abonnés. 40 personnes qui se sont abonnées à mon TikTok. C'est... wesh. Treat me like white teeth. Don't get me dirty. Alors que j'ai posté 2-3 vidéos franchement éclatées au sol, qui ont déjà fait 2-3 000 vues, c'est pas mal. Le lendemain, je crois que c'était mardi, je retourne à l'école. Et là mon pote il me regarde comme ça dans les yeux, il me dit Théo, on est dans la merde. Et là je me dis non, me dis pas il y a quelqu'un qui a trouvé le chien. Et il me dit, ils nous ont tous cramés. Là je me dis ok bon ça va, si déjà pas le chien je dois pas déjà débourser 50 balles. En fait il y a un éducateur qui nous avait cramé en train de coller les affiches et ça lui plaisait pas du tout. Et selon lui c'était inacceptable. Bref on s'est pris une sanction grosse comme un camion. Et personnellement je trouve ça assez dommage parce qu'en un jour on avait déjà fait une référence de fou malade dans le collège. Et du coup ça a mis fin à la trend Oupi Goupi. Voilà pour la première anecdote, maintenant on passe à la 2. C'était en colonie de basket où tout se passait bien, on était dans un petit hôtel franchement pas mal. Le restaurant, délicieux. Avec mon pote, on s'amusait tellement bien, on avait fait des nouvelles rencontres. Il y avait 2 mecs dans ma chambre et c'était ultra sympa. Sauf un petit souci. Le petit souci, c'est qu'il y avait un gars, il faisait ultra chier. Ça faisait même pas 2 jours que je le connaissais, c'était déjà mon ops maximum. Maximum. Ouais, maximum c'est mieux. Franchement, je le détestais. Me demandez pas pourquoi, je le détestais. La colonie elle a duré 1 semaine et c'était le 3 ou 4e jour. Je me lève, tout va bien. Franchement, tout va bien. Je mange le déjeuner, je parle avec mes potes et tout, je chill un peu. Et ensuite, vers 10h je crois, tous les matins, on allait au basket. Beau, sauf s'il faisait beau, je le rappelle, on était en février donc même en Espagne, c'était pas toujours le cas. On allait jouer dehors ou alors s'il pleuvait ou qu'il faisait trop froid, on allait à l'intérieur. Ce jour-là, il faisait vraiment super beau, du coup on a été dehors. On marche et tout pour aller sur le terrain. Je remarque un truc, mon ops maximum, il est pas là. Ok, bah vas-y, tant mieux, moi ça me va. On joue au basket. Hop, attendez, je vais vous montrer une petite démonstration. Donc voilà, ça joue au basket. Hop. Je mets un 3 points, évidemment, je suis trop fort. C'est faux, je savais même pas faire de lay-up. Voilà, la matinée, elle se passe, on rentre pour manger le midi. À peine rentré dans l'hôtel, il y a mon ops qui m'attend avec l'animateur. Et là, je les vois, ils sont vénères. Je regarde et tout, je fais wesh, ils sont quoi? Il me fait un signe de venir. Oh my god, bro. Il me sort, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Je dis gros, hier soir, j'ai mangé, je me suis brossé les dents, j'ai un peu peut-être regardé la télé, je sais pas. Après, je suis allée me coucher. Enfin, soirée banale, j'ai rien fait de grave. Et là, il me sort ah ouais, tu crois ça? Ah ouais. Et y a pas besoin de mentir, mon coco. Je t'ai vu! Je suis perdue, je comprends rien à ce qui se passe. Jean est venu près de moi ce matin en pleurs. Il m'a dit que tu l'avais enfermé dans les toilettes. Là, je sens que c'est la galère, c'est la merde. Sauf que moi, comme je vous l'ai dit, hier soir, j'ai rien fait.
J'ai rien fait. Le pire, c'est que je sais toujours pas ce qui s'est passé. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit Jean il s'est fait vraiment enfermer dans les toilettes, mais pas par moi, par une autre personne et qu'il aurait cru que c'était moi du coup. Ou alors, ce qui serait encore plus culotté, c'est qu'il a tout inventé. Juste pour me pourrir la vie. Dans tous les cas, je sais toujours pas ce qui s'est passé. Pour cette troisième et dernière anecdote, ça s'est passé en février 2024, j'ai perdu mon téléphone sur une piste de ski. J'étais au ski avec mes cousins, ça ressemblait à ça. Vous voyez genre, c'est pas mal. Donc on faisait comme tout le monde fait, je pense, quand on est au ski, du ski. Pour vous dire, c'était la première fois que je faisais du ski, j'ai pas fait école de ski, mais mon cousin il m'a appris et c'était franchement ultra fun. La semaine se passe, tout va bien, nouvelle journée qui commence, sauf qu'il y a un petit détail pour cette journée, c'est que j'avais pris mon téléphone. Parce qu'en fait j'ai été ski tout seul avec mon cousin et vu que je connaissais pas trop encore le ski, mes parents m'ont demandé de prendre mon téléphone au cas où il y a un problème, on s'appelle et tout, on se retrouve. Sur ma veste j'avais une poche au niveau de la poitrine ici où c'était une tirette comme ça, tu mets dedans et tu refermes. Et plus tard quand on était sur une piste j'ai remarqué que ça fermait plus, c'était cassé. Je me suis dit pas grave, je mets dans ma poche. Évidemment c'est une poche qui n'est pas fermée. C'était la poche de mon pantalon de ski du coup, c'était une comme ça. Et il y avait pas, je sais pas pourquoi, il y avait pas de tirette, donc je pouvais pas fermer. Vous sentez la douille arriver ou pas? Ni la piste, mon cousin il me demande il est quelle heure, je regarde mon tel. Sauf qu'il y a plus de tel. Et en gros là je suis, mais je pète un câble. Il y a une question qui me fait ultra chier et qui m'énerve à fond quand je perds un truc, c'est tu te rappelles où tu l'as mis pour la dernière fois? Non? Tu te rappelles non? Non? Ta gueule? Ah ok, je ferme ma gueule. Ouais c'est ça? Ok. C'est pas j'ai perdu genre dans un café ou dans une voiture, non, c'est sur une piste de ski où il y a des milliers de gens qui passent chaque heure. Bref, angoisse de malade. Là mon cousin il essayait un peu de me calmer, il me dit on l'a perdu, c'est comme ça, on peut pas retourner en arrière, maintenant on doit le retrouver. Je souffle un coup, je me dis ok, il a raison, faut qu'on y aille. Du coup on remonte sur la colline et on refait la piste comme ça, mais vraiment au peigne fin. Ski c'est vraiment dur parce que c'est pas fait pour chercher, c'est fait pour descendre le plus vite possible. On continue, on cherche pendant presque toute la fin de journée et on le trouve pas. Malheureusement on l'a pas trouvé. Je dois annoncer ça à mes parents, je me dis je suis mort. D'abord je le dis à ma mère et ma mère elle me dit pourquoi tu m'as pas prévenu, on aurait pu essayer d'appeler, peut-être que quelqu'un l'a trouvé avant. Et là je me dis ah ouais, il y a un petit espoir en fait, mais vraiment petit, genre très petit. Je crois que l'espoir il se compte en nanomètres. Elle m'appelle sur mon numéro et là c'est pas, ça répond. Mais pour de vrai ça répond. Il a mon téléphone en main, il répond comme ça. Je me dis ok, c'est une bonne nouvelle et à la fois une mauvaise, je sais pas. Ma mère elle active l'haut-parleur et tout, elle dit oui bonjour, c'est le téléphone de mon fils, qui vous êtes, où vous l'avez trouvé, comment, enfin voilà quoi. La personne elle dit on l'a trouvé sur une piste de ski, nous aussi on a perdu notre téléphone. Quoi? Et là je me dis quoi? Attends quoi? La probabilité que ça arrive. Elle cherchait aussi son téléphone et elle a trouvé le nôtre au lieu du sien. En fait ça fait déjà 1 an et demi, mais je suis toujours sous choc. En fait, c'était 2 filles belges aussi, je crois. Donc franchement, merci beaucoup à vous parce que grâce à vous, j'ai toujours mon téléphone. J'ai fini de raconter toutes mes anecdotes, maintenant c'est à vous de trouver la fausse. Et avant ça, petit récap. En premier, on avait l'anecdote de la trend avec Oupi Goupi. En deuxième, celle des toilettes en colonie de vacances. Et la troisième, pour finir, celle où j'ai perdu mon téléphone sur une piste de ski. Je vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, 0. La fausse anecdote était celle de Pierre aux toilettes. J'ai inventé de toutes pièces. Alors il y a un truc qui est pas faux non plus, c'est que je suis vraiment partie en colonie. Et donc oui, j'ai réellement créé une trend et perdu mon téléphone sur une piste de ski. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis ciao.